Voilà, je wil dan een Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse, le point presse que nous voulons faire ensemble avec la police, Monsieur Schranz et le parquet, Madame la procureure générale, Madame Soloviev, qui est ici également. Ils sont prêts à vous répondre à vos questions. Il y a certainement des questions par rapport à la décision prise par le gouvernement hier soir. Tout d'abord, avec le point le plus important, un grand merci. Un grand merci à tous les corps de métier qui doivent travailler. Si c'est ici, il y a des personnes qui doivent travailler pour que la société puisse continuer à travailler, à fonctionner. La police, un grand merci. Un grand merci à tous les agents de police pour leur intervention. Un grand merci à leur famille. Ce n'est pas évident de s'organiser à l'heure actuelle, nous le savons, mais nous avons besoin d'eux. Et bien évidemment, toutes les personnes qui sont là où on a besoin d'eux, tous les corps de métier, toutes les professions, tous les métiers dont je suis responsable, mais bien évidemment également tous les autres métiers qui sont importants pour notre société. Nous sommes dans un temps très difficile, mais nous allons réussir à surpasser ce temps difficile. Si tout le monde se tient aux règles que nous avons dictées, ce sera d'autant plus facile. Quelques mots à ce sujet-là. Hier, le gouvernement a fixé des nouvelles mesures de contrôle. Cela n'a pas été fait pour chicaner les gens. Cela n'a pas été fait pour établir des procès-verbaux. Mais nous avons fixé ces règles puisqu'elles sont vraiment essentielles pour sauver des vies humaines. Ça, c'est le plus important. Nous avons affaire avec un virus et nous l'avons vu dans toute la presse internationale. Ce virus est vraiment très grave. Il a déjà fait beaucoup de morts. Et les règles aujourd'hui sont des règles qui sont fixées à tout le monde doit respecter ces règles pour que nous puissions sauver des vies humaines. Et pour cette raison, il y aura des contrôles qui seront plus sévères, ça je veux être clair. Et nous avons également fixé des sanctions qui vont être appliquées lorsque nous devons constater que les gens ne respectent pas les règles qui ont été fixées. Donc le plus important, c'est également la solidarité et le respect des règles. Il y a beaucoup de questions, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Je peux sortir de la maison. Nous n'avons pas fait un shutdown que tout le monde doit rester dans sa maison, dans son appartement, mais il faut uniquement sortir pour faire quelque chose. Aller travailler. Beaucoup de postes de travail fonctionnent encore, beaucoup d'entreprises fonctionnent encore. Nous avons décidé de fermer les chantiers, mais cela ne veut pas dire que l'artisanat ne peut pas travailler. Bien évidemment, ils peuvent encore travailler à l'interne, mais il faut pas avoir de laisser-passer pour aller au travail. Bien évidemment, la police peut contrôler, mais celui qui doit aller au travail peut s'y rendre sans aucune formalité. Donc, il s'agit uniquement d'éviter de travailler à des endroits où il y a des gros rassemblements, où beaucoup de personnes se retrouvent ensemble, et donc et surtout éviter les activités qui ne sont pas nécessaires à l'heure actuelle. Donc pour éviter la propagation du virus. Ensuite, on peut sortir pour faire ses courses, pour faire ses provisions, uniquement dans les magasins qui sont ouverts. Ce sont les magasins d'alimentation, les pharmacies. Ici, le message est juste, il faut juste faire ses courses lorsque c'est vraiment nécessaire et de le faire rapidement, ne pas
faire des bavardages et ne pas faire des courses avec toute la famille. Donc là également, on va faire des petits contrôles. Mais donc, on peut sortir pour faire ses courses, mais uniquement lorsque c'est vraiment nécessaire, mais pas parce qu'on s'ennuie à la maison. Nous savons, ce seront des semaines où nous devons nous occuper différemment à la maison et faire ses courses pour combattre l'ennui n'est pas possible. On peut sortir pour prendre de l'air frais, mais non plus en grand groupe, le plus possible seul ou en famille, dans le noyau familial, faire des promenades et donc pas les rassemblements à l'extérieur, ce qui sera également contrôlé par la police. Il n'y aura pas d'activité en groupe. Il faut éviter cela et la police va intervenir avec les possibilités de sanctions pour que cette règle soit respectée. Ensuite, la police sera très très sévère au point suivant lorsqu'il s'agit de la fermeture des cafés, restaurants et commerces. Donc là, c'est clair. Les cafés et les restaurants, nous avons entendu, je ne sais pas si c'est juste, c'est pas relevant non plus, c'est pas pertinent, qu'il y aura donc des cafés qui vont fermer, mais qui organisent des fêtes sur invitation. Donc là, je le dis clairement, celui qui fait cela va être sanctionné. Ce n'est pas responsable. Il faut éviter de faire des parties, des fêtes. Ce n'est pas l'instant de fêter quoi que ce soit. Les bistrots, les cafés, les restaurants qui sont fermés doivent rester fermés et pas organiser quelque chose sur invitation et d'organiser une fête. Donc la police va observer cela et nous allons trouver les responsables et sanctionner si cela est le cas. Donc, ici également un appel à la raison de tout le monde. Il faut justement être responsable. C'est une situation extraordinaire. Monsieur Chance va encore donner des détails concernant l'organisation de la police, ce qu'ils vont faire, avec quel soutien ils vont travailler. L'armée est également en train de travailler avec nous. Ce sont surtout les missions logistiques. Par exemple, à côté de Telbruck, l'armée est en train de construire une tente et d'autres missions logistiques. Nous avons commandé pas mal de matériel à l'étranger, matériel dont nous avons besoin. Et donc, nous voulons surtout éviter de se trouver en pénurie de matériel nécessaire. Et donc, tout cela se fera bien évidemment dans le cadre légal de la mission de l'armée, mais l'armée nous aidera, surtout, comme je dis, pour les missions logistiques. Concernant le transport, l'aéroport est encore, donc en ce qui concerne les passagers, l'aéroport est encore ouvert, mais cela sera terminé d'ici la fin de la semaine. Il y a encore des vols réguliers qui vont rentrer, mais le trafic passager régulier sera fermé. La seule chose que nous allons encore faire est faire rentrer les luxembourgeois au pays. Donc Luxair est en train de regarder où se trouvent encore des personnes à l'étranger pour pouvoir les faire rentrer au pays. Et donc il y a encore British Airways, KLM et d'autres compagnies qui font encore l'un ou l'autre vol. C'est surtout British Airways et KLM, mais nous voulons vraiment que lundi prochain, le trafic des passagers sera arrêté. Parce que cela n'a fait aucun sens. L'aéroport sera toujours ouvert pour le fret. Nous avons besoin du trafic de fret. Donc là, c'est vraiment clair, maintenant plus que dans le passé. Et donc là, nous avons vu qu'il est très important d'avoir une liaison vers l'extérieur dans cette situation très difficile. Donc Lux Cargo fait beaucoup de vols dans l'intérêt
des clients, bien évidemment également de l'État luxembourgeois, pour amener des marchandises, pour amener du matériel médical. Et donc c'est un pont aérien qui est très important pour nous. Nous avons vu que sur les routes, il y a encore des poids lourds qui passent, mais il y a pas mal de contrôles aux frontières. Donc, il y a des vols de fret qui peuvent encore voler. Il y a d'autres vols également, les Air Rescue, etc., qui peuvent encore continuer à voler. Et donc, comme nous avons dit également, pour faire rentrer des personnes au Luxembourg. Nous avons réduit les transports publics, moins 40% dans les bus pour les trams. Les trams roulent encore tous les quarts d'heure, mais cela va également être réduit. Et donc, nous pensons que avec toutes les décisions que nous avons prises, il y aura toujours moins de personnes qui ont besoin des transports en commun. Donc, nous voulons également faire en sorte qu'il y a les distances prévues qui sont possibles dans les trams et dans les bus. Et donc, il y aura certainement encore des réductions dans le transport en public. Voilà, c'est un premier aperçu. Je proposerai que M. Schranz vous donnera quelques informations concernant le travail de la police. Et ensuite, Mme Soloviev qui va donner quelques indications concernant le travail du parquet. Et ensuite, vous avez la possibilité de poser vos questions. Oui, vous avez dit, Monsieur le ministre, la situation est assez spécifique et pour la police encore plus. Donc, le message général est rester à la maison et nous devons dire aux agents, venez travailler puisque nous avons besoin pour vous. C'est pas évident, tout le monde se pose des questions moi, je veux également dire merci à tous les agents pour leur travail, pour leur disponibilité qui est d'autant plus important dans cette situation de crise. Nous avons entendu les décisions qui ont été prises par les gouvernements et nous allons faire en sorte que ces règles sont respectées. Et pour l'instant, nous pouvons encore remplir toutes nos missions. La situation personnelle n'est pas dramatique ou critique, mais nous avons planifié pour être préparés à toutes les éventualités de pouvoir également faire venir les services administratifs et judiciaires pour soutenir les agents qui travaillent sur le terrain, surtout lorsqu'il y aura des personnes qui ne pourront plus travailler. Concernant les contrôles aux frontières, avec la Belgique, aux frontières avec la Belgique et la France, il n'y a pas de contrôle, mais pour l'Allemagne bien, mais ces contrôles semblent bien se dérouler. Nous regardons au Luxembourg si les différentes règles sont respectées. Nous avons constaté que la plus grande partie des entreprises ont compris le message, mais il y a encore quelques problèmes. Et pour cela, je veux également répéter les différents appels qui ont déjà été faits dans le respect, puis s'il vous plaît, dans le respect de tout le monde. Respecter les règles, c'est pour la santé de tout le monde. Merci. Madame Soloviev. Oui, pour de la justice, également un appel à l'autodiscipline. C'est une situation exceptionnelle. S'il vous plaît, respectez toutes les différentes mesures. Je dois regretter de mon côté que les personnes utilisent cette situation pour
ne pas respecter les règles, mais il y a certainement des circonstances extraordinaires lorsque nous parlerons des sanctions. Normalement, la sanction est la dernière étape. La justice doit intervenir lorsqu'on ne respecte pas les lois. Et je peux déjà vous garantir que toutes les procédures sont respectées avec la rigueur nécessaire. Nous devons vraiment statuer pour toutes les personnes qui se trouvent encore à l'extérieur et qui ne respectent pas les règles, que ces mesures ont été prises pour tout le monde. Et donc, les personnes privées qui ne respectent pas les mesures risquent une amende de 145 € qui doit être payée en dehors les 30 jours. Et si l'amende n'a pas été payée, nous allons doubler cette sanction. Il y a une amende forfaitaire. La procédure est déjà connue. Pour les entreprises, il y a une amende administrative de 4 000 €. Et lorsque une entreprise récidive, également, nous pouvons doubler ce montant donc, pour arriver à 8 000 €. Il y a la police et la douane qui peut également prévoir des fermetures. Pour la justice, nous avons pris les mesures nécessaires déjà la semaine passée. Nous travaillons maintenant juste ici jusqu'au 3 avril. Tous les niveaux fonctionnent, mais uniquement pour les urgences. Ce sont les tribunaux, les juges qui vont apprécier l'urgence et pas quelqu'un d'autre. Nous avons pris des mesures comme en France, comme en Belgique et en Rhénanie-Palatinat. Donc, pour la Cour d'appel, pour les tribunaux, pour les 3 justices de paix ou pour les juges d'affaires familiales. Ce sont vraiment les affaires urgentes qui vont être traitées. Dans les cabinets d'instruction, dans le parquet, nous fonctionnons avec des équipes restreintes, 2-3 personnes qui sont là, et ces équipes doivent également respecter les règles des distances sociales. Les mesures pour les détenus vont également être maintenues. Nous avons juste évité des situations où, par exemple, nous avons des procédures ou où il y a plusieurs personnes, une trentaine de personnes qui se trouvent ensemble, ce qui doit être évité. Je dois dire merci à toutes les personnes et aussi aux avocats qui font tout pour leurs clients. Les chambres de commerce fonctionnent, les référés extraordinaires également. Le juge d'affaires familiales a également une permanence. L'exécution des peines est également assurée de notre niveau. La chambre d'application des peines pour les recours des détenus et toutes les personnes concernées peuvent également travailler. Le juge de la jeunesse fonctionne également avec une permanence. Toutes les mesures peuvent également être retrouvées sur le site justice.lu. Nous fonctionnons avec un personnel minimum sur place, mais tout le monde est disponible, et donc par mail ou par téléphone. Je vous dis également qu'il y a un arrêt ministériel du 17 mars qui a été publié au journal officiel qui détaille également quelles sont les séances et quelles séances ne seront pas faites. Nous sommes en contact permanent avec tous les chefs de corps, avec tous les agents et fonctionnaires, et je suis vraiment très heureux de voir que la solidarité et la disponibilité dans nos services est très grande. La justice peut assurer son service public. Ce n'est bien évidemment pas évident de diriger une administration dans une situation extraordinaire. C'est un défi énorme. C'est déjà pas évident dans la vie normale. Mais je pense que tous ensemble, nous allons
réussir. Je compte sur votre compréhension. Jean-Paul Friesing peut également répondre à vos questions si vous avez encore des questions. Merci beaucoup. Oui, je proposerai donc que nous passons aux questions qui vont être lues. Première question. Donc, c'est l'essentiel. Au personnel de l'armée pour faire respecter les nouvelles mesures annoncées dans le cadre de l'état de crise. Donc là, on peut dire clairement, l'armée peut travailler dans les possibilités légales et fera tout ce qui sera possible, ce qui sera nécessaire selon la situation. Je suis très heureux que nous ne sommes pas encore dans une telle situation. L'armée est là, bien évidemment, pour protéger le territoire. Et si c'est nécessaire, l'armée fera tout ce qu'elle pourra faire de manière légale dans sa mission. Nous ne voulons pas faire de l'actionnisme. Je suis très heureux que l'armée est prête, aide où on a besoin d'elle. C'est surtout dans le domaine logistique. Nous avons encore construire des infrastructures plus importantes. Je n'en dirai pas encore plus puisqu'il y a encore des organisations qui doivent être faites, mais nous allons communiquer sur cela les prochains jours. Et donc l'armée aidera. Et c'est une aide très précieuse puisque l'armée a l'expérience, le matériel, les poids lourds pour organiser de telles constructions. Mais si c'est nécessaire, il y aura également d'autres missions. Une autre question du Vort.lu. Donc ici, on pose la question. Le Premier ministre a posé la question, a dit que le réseau de l'aide, des premiers secours est proche de la saturation. Restriction pour l'utilisation d'Internet pour la population. Donc ici, M. Schanz peut encore dire quelque chose concernant les techniques digitales, mais concernant la saturation des réseaux, il faut également travailler de façon raisonnable. Il y a des articles dans la presse internationale, bien évidemment, lorsque... est-ce qu'on fait du streaming? Est-ce qu'il faut les plus hautes résolutions? Donc là, il y a également des possibilités que tous fonctionnent bien. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de problème avec nos réseaux, mais nous devons tous travailler de façon raisonnable. M. Schanz dira encore quelque chose concernant les infrastructures digitales. Les communications fonctionne sur le terrain avec le réseau Renita qui n'est pas lié directement à l'Internet. Nous avons donc un réseau interne qui n'a pas encore posé de problème, donc ce n'est pas un problème aigu pour l'instant. Contact. Ici. La police peut mettre une amende. Donc le texte est clair lorsque les personnes ne respectent pas les règles. Donc là, nous allons appliquer cela puisque c'est vraiment la vie humaine qui compte. Deuxième question. Si une personne voyage dans un pays étranger, peut-elle revenir? Donc là, il faut dire, bien évidemment, si un résident du Grand-Duché veut revenir, il peut bien évidemment revenir. Mais je dois quand même dire, dans les pays voisins, il y a des restrictions énormes. Un exemple, j'ai encore... il y avait une luxembourgeoise qui venait de Palma, qui pouvait atterrir à Francfort. Et à Francfort, on voulait la renvoyer à Palma de Majorque, puisque les Allemands sont très sévères. Et donc, on lui a donné la possibilité de revenir de Francfort en voiture au Luxembourg. Donc, on ne l'a pas renvoyée à Palma. Donc, il y a des consignes très claires.
Bien évidemment, la liberté des personnes à l'intérieur de Schengen n'est pas restreinte, mais chaque pays a sa façon d'interpréter les règles. Donc, pour l'Allemagne, il faut avoir une raison très valable pour encore bouger à l'étranger, mais bien évidemment, nous gardons contact avec les pays voisins pour faire en sorte que les personnes ne puissent plus rentrer, donc de faire des choses complètement irraisonnables. L'exemple que je viens de citer était un tel exemple irraisonnable. Mais si possible, ne faites pas de voyage, restez à la maison, c'est un message clair que je vais donner. Et donc, si les personnes ne doivent pas rentrer non plus absolument, je dirais, s'ils se sentent bien là où ils se trouvent, je conseillerais également de ne pas faire ce voyage. Mais bien évidemment, je peux comprendre les personnes qui étaient en vacances peuvent vouloir rentrer. Et donc, mais de toute façon, ils doivent prendre contact avec le ministère des Affaires étrangères en cas de problème. Autre question? Tagesblatt. La semaine passée, il y avait des nouvelles de la cité policière que les agents sont testés en cas de soupçon, qu'il y avait une quarantaine de toute une unité. Hier, on a entendu qu'il y a 6 fonctionnaires qui sont testés positivement. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Et que fait la police pour ne pas justement avoir toute une unité en quarantaine? Donc ça, c'est les dernières nouvelles que j'ai eues. Ce que nous faisons, nous avons un arbre décisionnel très clair. Et donc là, nous nous tenons vraiment à ce qui est prévu dans les règles. Une autre question. On parle également d'éviter les sans-abri qui se retrouvent en groupe aux gares. Que fait la police vis-à-vis des sans-abri? Y a-t-il des mesures prises par le gouvernement ou des instances pour aider ces personnes-là de combattre le virus? Oui. C'est comme un autre attroupement. Donc, nous essayons vraiment d'écarter les personnes, de justement expliquer pourquoi ils ne doivent pas se remettre en groupe et s'il faut, il faut intervenir. Le Radio 100,7, quels sont les contrôles? Combien de contrôles ont été faits par la police? Quelles ont déjà été les sanctions qui ont été données? Les derniers chiffres ne sont pas connus. Il y a déjà eu des centaines de contrôles et il y a quelques entreprises qui ont déjà été sanctionnées. Autre question, quelles sont les mesures supplémentaires qui vont être décidées pour sauvegarder la population si les personnes n'évitent pas les contacts sociaux? Oui, en fait, nous avons les mesures qui ont été prises et donc nous n'avons pas besoin de mesures supplémentaires. Il faut juste appliquer les règles. Nous sommes dans une phase où nous donnons des avertissements. Et maintenant, il est clair que la police a des instructions claires pour faire respecter les règles. Et donc là, un appel général, respecter les mesures, respecter les règles. Et si tout le monde le fait, tout va bien. Et donc, là, je dis déjà un grand merci à toute la population, puisque je sais ce n'est pas évident de respecter ces règles, mais si tout le monde s'y tient, nous allons se passer cette situation. Parfois regroupant des centaines d'ouvriers. Que va-t-il en être pour elle? ArcelorMittal a par exemple décidé de fermer ses usines en France. Tout d'abord, pour les entreprises, il y a
des obligations de travail et la sécurité du travailleur qui prime. Donc ça, c'est très important. Chaque entreprise doit prendre sa responsabilité pour assurer la sécurité, la santé de ses employés et travailleurs. Et donc, nous nous trouvons dans une situation très délicate. Bien évidemment, on peut dire oui, on peut fermer tous. Donc, il y a uniquement les domaines, les secteurs qui doivent fonctionner, la santé, etc. Mais donc là, c'est un équilibre à trouver. Nous savons que lorsque nous décidons un confinement total, cela a également des conséquences sur l'approvisionnement, etc. Donc il faut trouver des compromis. Il faut fermer le plus que possible sans arrêter l'économie complètement. C'est, comme je dis, un équilibre qu'il faut trouver. Je ne pense pas que nous sommes déjà dans une phase où nous devons vraiment fermer tout. Mais je dis également, le gouvernement prévoit toutes les possibilités. Nous espérons qu'avec les mesures que nous avons prises ces dernières semaines et ces derniers jours, que nous pouvons réussir à combattre le virus. Nous devons vraiment faire en sorte que le virus ne se propage pas davantage pour ne pas surcharger nos hôpitaux, notre secteur de la santé. C'est l'objectif le plus important. Nous contrôlons cela tous les jours, toutes les heures. Le gouvernement a les possibilités d'agir et il faut évaluer régulièrement la situation. Donc là, nous ne pouvons pas dire que ce que nous avons fait à l'heure actuelle est suffisant. C'est une question d'évaluation. Luxemburger Wort. Que faites-vous pour protéger les agents de police? Avez-vous assez de matériel pour les protéger? Pour l'instant, nous avons encore des stocks. Il y a encore des commandes pour remplir nos stocks. Et donc là, nous demandons aux agents également de respecter les règles d'hygiène, comme tout le monde. Une question de Le Quotidien. Question à Philippe Schranz. Kontrollen von der Police op der Straße. Les contrôles de la police sur la route peuvent être faits, mais comment faites-vous les contrôles des piétonniers, par exemple? Donc, il faut sortir des voitures et poser des questions aux personnes, ce qu'ils font, où ils vont. Donc, c'est clair, il y a un contact direct. Moi, je veux également souligner l'objectif principal de la police n'est pas... lorsque vous avez, par exemple, deux personnes qui discutent avec une distance suffisante, c'est permis de sortir. Donc là, il s'agit vraiment de regarder que les personnes se retrouvent dans des attroupements, qu'il y a de trop grands groupes dans l'espace public. Ce sont les règles de base qui doivent être respectées. Il ne faut pas que l'un affecte l'autre. La police ne va pas passer dans la rue et lorsque quelqu'un sort son chien, il va poser une question. Non. Une autre question, RTL. Les personnes qui ont déjà réservé leur voyage et leur vol en partant du Findel, est-ce qu'ils vont être remboursés? Donc on dit qu'ils doivent rester à la maison. Donc est-ce que tous les voyages vont être remboursés? Oui, il y a des règles claires. Cela dépend également des réservations. Il n'y a pas des règles générales. Il y a des droits du passager qui ont été introduits dans l'Union européenne. Donc là, il faut vraiment voir quelles sont les conditions de la compagnie aérienne. Mais je pense qu'il y aura également des possibilités de remboursement. Le Luxemburger Volk, une question à M. Bausch. Est-ce que vous n'êtes pas
Est-ce que vous ne montrez pas qu'il faut regarder la voiture lorsque vous réduisez le transport public? Donc, on avait bien évidemment réduit le transport public puisqu'il n'y a plus la demande qui existe dans les conditions normales. Il ne faut pas prévoir un tram toutes les 10 minutes ou le train 10 minutes si la demande n'est pas là. Donc, nous avons contrôlé, monitorisé la situation pour voir quelle est le taux d'occupation du transport public. Ce que nous offrons pour l'instant est suffisant pour garantir la mobilité. Et donc là également, il faut dire, il s'agit également de ne pas faire transporter des gens de façon complètement inutile. Donc, il y a toujours des connexions. Vous pouvez toujours prendre un train ou un bus pour aller au travail, mais donc l'offre est réduite. Une dernière question. Luxembourg Times. Combien d'agents de police travaillent pour l'instant et combien seront disponibles en cas d'urgence? Donc, hier, nous avons prévu, il y avait 1500 personnes qui étaient en service avec une réserve de 20%. Donc, la police a également été renforcée par 40 agents de la douane. Les textes ont été prévus que la douane et la police peuvent faire la même mission. Donc, le renforcement de 40 agents de la douane est prévu également. Et un grand merci également au service de la douane. Donc, voilà. Je pense que c'était tout. Un grand merci.